je veux que tu maudisses le peuple d'Israël. Bilam, qui se voile la face. Bilam, il faut savoir que les nations, elles ont demandé à avoir un prophète, comme Moshe Rabbeinu. Il avait le niveau de Moshe Rabbeinu en prophétie, Bilam. D'accord? Nachon, on n'a plus d'autres prophètes dans notre peuple, mais il y a eu Bilam qui est sorti chez les nations du monde. Donc Bilam, il a un niveau, imagine, comme Moshe Rabbeinu. Sauf que tu vois que le prophète des nations du monde, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est quoi? C'est maudire. C'est sa réputation. Il maudit, il tue tout le monde. Chaque malédiction, il tue tout le monde. Ça, c'est les prophètes, malheureusement. Alors que nous, notre prophète Moshe Rabbeinu, chaque personne qui bénit, c'est... Bref, Bilam, écoutez bien ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il s'agit de notre vie. Bilam, il y a Balak qui envoie une délégation pour dire « Je te donne du kavod, je te paye, je veux que tu maudisses le peuple d'Israël. » Bilam, il dit « Ok, 2 secondes les gars, on passe la nuit. Moi, cette nuit, je vais parler avec Hachem. Je ferai que ce qu'Hachem me dira de faire, par contre, un jour, regarde. » Bilam, il va demander à Hachem. Il demande à Hachem, Hachem, est-ce que je peux aller avec la délégation pour aller maudire le peuple d'Israël? Hachem lui dit, tu ne peux pas maudire le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est béni. La réponse, elle est claire, ça ne pas de... D'accord? Le matin, il se réveille, qu'est-ce qu'il répond Bilam? Bon, Hachem, il voulait pas. Il ne dit pas pourquoi, d'accord? Balak, il entend ça. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire? Ah, peut-être qu'il faut plus de kavod, je n'ai pas réalisé, peut-être encore plus d'argent. Il envoie une deuxième délégation avec des gens encore plus haut gradés, encore plus d'argent, etc. Bilam, qui se voile la face, Hachem il vient de te dire, c'est pas pour toi, c'est pas là où tu dois aller, c'est pas ce qu'il faut. Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que là ça change, peut-être qu'Hachem il change d'avis, il y a plus d'argent en jeu. Il est embelli là, peut-être Hachem va me dire, ah là, pour 1 million en plus, il y a en plus de kavod. Il est tellement aveuglé parce que ce qu'il veut c'est l'argent, ce qu'il veut c'est le kavod, d'accord? Il retourne voir Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit là? Vas-y, mais attention, tu diras que ce que je te dirai. Alors là, il y a une question qui se pose. Alors, Hachem il a changé d'avis. Hachem il a dit non, et il a dit oui. Il y a un principe dans le Talmud. Le chemin dans lequel quelqu'un va aller, on lui fait aller. Tu peux te voiler la face. Tu peux maintenant t'entêter dans un chemin qui n'est pas le bon. Et tu peux même arriver et dire, voilà, Hachem m'a dit vas-y. Non, Hachem il t'a dit que tu ne devais pas y aller. Et là, Hachem il t'a dit, il y a un libre arbitre sur terre. Hachem il te laisse, d'accord? Alors que, normalement, et ça ce que je vous dis là, c'est exactement pareil avec ton Rav. Tu vas voir ton Rav. Rav, il est bien ce garçon pour moi? Non, ma fille, c'est pas bon. D'accord, Rav. Le garçon il m'appelle, mais je t'aime tellement, et j'ai de l'argent en plus. Rav, il m'aime, il a de l'argent. C'est peut-être le bon. Ma fille, fais comme tu veux. On peut pas t'enlever libre arbitre. Donc il faut faire attention, même quand tu vas demander au Rav. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vas poser ta question, tu dois poser ta question en étant capable d'accepter la réponse, que ça te fasse ni chaud ni froid, je te dis oui ou non, ça doit te faire ni chaud ni froid. Si quand tu viens poser ta question, pour le qui dise oui, mais tu veux pas de réponse, tu veux un consentiment, tu veux un sentiment, d'accord? Avec Hachem c'est pareil. Quand tu viens devant Hachem, tu viens pas demander un conseil, Hachem, je vais te dire, il y a un garçon, j'ai le coup de foudre, c'est lui, je le veux, s'il te plaît, 1 fois, 2 fois. Mais Hachem, il ne va pas s'entêter avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas prier pour quelqu'un en particulier. Parce que tu peux Hachem l'attraper, mais c'est pas le bon. C'est-à-dire que il y a un changement de... Tu peux opérer d'un changement. Après maintenant, vous allez me dire, on a dit tout à l'heure que tu passes sur la propa. Nachon, c'est le bon pour le tikkun que tu dois avoir. Maintenant, tu as fait un changement de tikkun, ça a été validé là-haut, ben hop, changement de tikkun. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans l'absolu. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Faites attention, on voit de Bilam, de ne pas se voiler la face, de ne pas être aveuglé par une vérité qu'on pense que c'est ça, de pas s'entêter là-dessus, de faire attention que ce soit avec son Rav, je veux dire même avec son propre Rav. Parce que, encore une fois, tu dois venir maintenant avec une Nekudat Haemet. Tu dois, avant, demande à Hachem, mon Dieu, mets les mots dans la bouche du Rav, aide-moi à accepter ce qu'il va me demander, aide-moi à accepter ce qu'il va me dire, aide-moi à être shlema avec ça, aide-moi à shlema avec ça. Je ne cherche pas à faire plier le Dat Torah. Même quand je viens devant Hachem, je pense à un garçon. Peut-être c'est le bon, peut-être c'est pas le bon. Éclaire-moi, je t'en prie, mon Dieu. Si c'est pas le bon, enlève-le de ma tête. Si c'est le bon, qu'il reste. Garçon ou fille, auto d'avar. Un Yoda, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, Hachem. Faut dire le Hémet, Hachem, je ne sais pas ce qui est bon pour moi.